Bonjour et bienvenue à cette nouvelle pensée du jour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire directement, il est temps de grandir. C'est la chose que vous devez retenir aujourd'hui, il est temps de grandir. Vous savez, quand Jésus parle bien, de la vie chrétienne et quand il explique à Nicodème, il lui parle d'une nouvelle naissance. Il dit qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. C'est une expression qu'on utilise beaucoup. Les Américains aiment bien utiliser l'expression « born again », naître de nouveau, nouvelle naissance pour dire voilà la personne qui a fait une expérience avec Christ, qui a accepté Jésus comme sauveur, qui est chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Maintenant, si on s'attache à cette image-là, une nouvelle naissance, c'est qu'un début. C'est l'entrée dans la vie, de la même manière que Adam a reçu la vie par le souffle de Dieu. Dans cette nouvelle naissance, nous recevons une vie spirituelle par l'Esprit, le souffle de Dieu, mais ce n'est que le début de la vie, le début de cette nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais il y a quelque chose qui démarre et qui doit continuer. Si on pousse un petit peu, on élargit l'analogie, le bébé qui vient de naître, puisque c'est une nouvelle naissance, est appelé à grandir. Humainement parlant, lorsqu'un bébé ne grandit pas, il y a une anomalie. Il y a un problème, on va dire qu'il est malade, on va dire mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il doit grandir. Et aujourd'hui encore, nous devons comprendre, vous devez grandir, il est temps de grandir. L'apôtre aux Hébreux va être assez sévère avec les chrétiens de son époque, et peut-être que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Il va dire, on a beaucoup de choses à dire, des choses qui sont difficiles. Je suis dans Hébreux chapitre 5, verset 11. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Notez bien que l'apôtre ne dit pas aux Hébreux, vous comprenez rien, vous êtes lents. Non, il dit, vous êtes devenus. Ce qui veut donc dire qu'ils ne l'étaient pas avant. Avant, ils n'étaient pas lents à comprendre. Ils comprenaient peut-être vite, ils arrivaient à saisir la pensée de Dieu, à comprendre ces choses, mais ils sont devenus lents à comprendre. Et le reproche que l'apôtre aux Hébreux leur fait, il dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Alors c'est le temps peut-être de se poser la question et de dire où j'en suis avec Dieu. Est-ce que vous en êtes encore à avoir besoin que l'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu? Un nouveau-né a besoin de lait, et c'est normal. Mais quand on grandit, on a besoin de plus que du lait. Et l'apôtre dit, il y a une anomalie ici. Vous devriez être des maîtres, et vous avez encore besoin de la base, des principes élémentaires des oracles de Dieu. Est-ce que vous avez saisi la base de la vie chrétienne? Est-ce que vous avez compris les éléments fondamentaux de la vie chrétienne? Est-ce que vous pouvez aller à un niveau 2, un niveau 3, si on veut parler en termes de niveau? Et l'apôtre Paul dit, mais depuis longtemps, avec le temps, vous devriez être meilleur et mieux comprendre aujourd'hui qu'auparavant. On comprend que l'apôtre dit, le temps faisant, vous devez grandir. Et s'il n'y a pas de croissance spirituelle, s'il n'y a pas de croissance dans la compréhension des choses de Dieu, il y a une anomalie. Vous avez besoin de lait et non d'une nourriture solide. L'enfant a besoin de lait, mais quand il grandit, il va manger de la nourriture solide. En d'autres termes, aujourd'hui, lorsque vous venez sur le site enseigne-moi.com, parce que vous avez besoin d'être enseigné, est-ce que vous cherchez du lait ou de la nourriture solide? Mais notez bien que si on donne de la nourriture solide à un enfant, il n'est pas capable de la digérer. Il n'est pas capable de la manger parce que c'est un enfant. Alors aujourd'hui, retenez cette parole, il est temps de grandir. Nous sommes appelés à grandir. Il y a beaucoup de choses à comprendre, dit l'apôtre Paul aux Hébreux, et il y a comme une frustration ici en disant « je ne peux pas vous expliquer ces choses difficiles parce que vous n'êtes pas capable de les comprendre, vous n'êtes pas prêt pour les comprendre parce que vous avez besoin de grandir. » Alors,
Quelqu'un dira, mais comment grandir? Comment sortir du stade du nourrisson, de l'enfance, pour devenir des êtres solides et faits? L'apôtre Pierre utilise la même image en disant qu'on doit désirer le lait comme des enfants nouveau-nés afin que vous croissiez. Donc on est appelé à avoir une croissance. Alors, l'apôtre Pierre, dans le même contexte, va dire tout simplement, 1 Pierre chapitre 2, verset 1er, « Rejetez donc toute forme de méchanceté, de mensonge, d'hypocrisie, de la jalousie, de médisance, et comme ces enfants nouveau-nés, désirez ce lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez. » Et le fait de grandir pour un enfant, c'est quelque chose de naturel. Il ne fait pas d'effort, on ne tire pas sur un enfant pour le faire grandir, mais il grandit simplement, naturellement. Et dans le contexte de ce passage qu'on a lu dans la deuxième épître de Pierre, ce qui amène la croissance, c'est la parole. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à lire la Bible, peut-être à la lire davantage encore, et ne pas vous contenter de plats préparés, de dire, moi j'écoute un pasteur, un enseignant qui me donne et qui j'ouvre la bouche et puis il me donne la nourriture et je dis enseigne-moi, donne-moi la nourriture, et c'est une bonne chose quand on est un enfant, mais vous avez besoin de grandir encore et qu'on vous apprenne à cuisiner, si je peux dire les choses ainsi, qu'on vous apprenne à prendre la Bible et à vous nourrir par vous-même, lisez la Bible par vous-même, comprenez ces choses. Il y a quelque chose de tout à fait naturel dans cette croissance, il n'y a rien de spectaculaire à faire si ce n'est qu'à lire, qu'à vous mettre au bénéfice de la parole de Dieu, à vous nourrir de cette parole et spirituellement, vous allez grandir. Alors aujourd'hui, il est temps de grandir. Nourrissez-vous d'une parole qui va vous faire grandir. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.